Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la série sur l'approche CPA. L'approche CPA est une méthode de résolution des problèmes professionnels comportant 5 volets. La présente vidéo porte sur le premier volet, soit la mentalité CPA. Dès le début de l'approche CPA, vous adoptez la mentalité CPA. Autrement dit, vous endossez votre rôle de professionnel et vous faites montre des aptitudes et des comportements de CPA, particulièrement en matière d'éthique. C'est cette mentalité qui caractérise les comptables professionnels agréés. Elle influe sur tout ce que nous faisons. Examinons plus en détail ce que comprend la mentalité CPA. L'élément le plus important est le code de déontologie qui établit des normes d'éthique axées sur 5 principes clés. Objectivité, intégrité et diligence, compétence, confidentialité et comportement professionnel. Vous avez probablement déjà vu ces principes à de nombreuses reprises. Ils représentent les idéaux communs à l'ensemble de la profession comptable. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce qu'ils signifient dans votre travail quotidien? Tous les CPA savent qu'ils doivent demeurer indépendants lorsqu'ils fournissent des services d'audit ou d'autres services de certification. Par comportement professionnel, on entend également que le CPA doit analyser l'information en profondeur et de façon impartiale, même si les délais sont restreints. On attend aussi d'un CPA qu'il agisse de façon éthique, quelles que soient les conséquences sur le plan personnel. Le code de déontologie est conçu pour assurer l'intégrité de la profession et maintenir la confiance du public. Mais la mentalité CPA va au-delà de ces principes. La mentalité CPA reflète également les attitudes et les comportements qui correspondent aux compétences habilitantes définies dans la grille de compétences des CPA. La compétence comportement professionnel et éthique exige que le CPA respecte le code de déontologie. Elle signifie aussi que le CPA doit s'efforcer de faire preuve d'un professionnalisme et d'un comportement éthique exemplaire allant au-delà du respect du code. La compétence résolution de problèmes et prise de décision oblige le CPA à ne pas se contenter de résoudre les problèmes, mais à toujours faire preuve d'esprit critique, à évaluer la qualité et le caractère suffisant de l'information et à explorer une piste d'enquête jusqu'à ce qu'il ait la certitude que toutes les questions importantes ont été abordées. Les CPA sont reconnus et respectés pour leur ténacité et la qualité de leur travail. En communiquant efficacement, les CPA aident les autres à analyser les situations avec précision et à accroître leur efficacité. La compétence « travail en équipe et leadership » est essentielle dans le contexte actuel. L'idée qu'on se fait d'un CPA qui travaille seul, enfermé dans son bureau, est loin de représenter fidèlement notre profession. Les CPA sont souvent appelés à travailler au sein d'équipes interfonctionnelles ou à diriger de telles équipes. La compétence autonomie oblige le CPA à reconnaître que sa formation n'est jamais terminée. Les CPA s'efforcent de comprendre leurs forces et leurs faiblesses, de se perfectionner continuellement et de s'adapter aux changements. Cela dit, nous n'avons pas encore vu tous les aspects clés de la mentalité CPA. La mentalité CPA englobe également l'intégration. Un CPA fait régulièrement appel aux compétences habilitantes pour appliquer ses compétences techniques. Il établit des liens entre les connaissances liées à différents domaines techniques et il prend en compte l'information situationnelle tout en s'y adaptant. Comme il touche à tous les aspects des activités, les CPA jouissent d'une position privilégiée pour faire des liens entre les divers éléments de la fonction comptable et entre les divers éléments de l'ensemble de l'organisation. La valeur des CPA découle en grande partie de leur capacité à établir ces liens et à en tirer parti. Vous vous demandez peut-être comment l'intégration s'insère dans la mentalité CPA? La capacité d'intégration ne vient pas nécessairement d'emblée au nouveau CPA. En effet, comme la plupart des programmes d'études, les études en comptabilité se concentrent généralement sur un sujet à la fois. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en matière d'intégration, il vous faudra de la pratique pour acquérir cette capacité. Vous devrez prendre du recul pour voir comment les différents aspects d'un problème s'influencent mutuellement.
Il vous faudra donc prendre le temps de comprendre et d'analyser l'information dans le contexte global de l'organisation. C'est une habitude à cultiver. Lorsqu'on commence le programme de formation professionnelle, on peut avoir tendance à considérer la mentalité CPA d'abord et avant tout comme un ensemble de règles à mémoriser et à respecter. Si c'est votre cas, votre niveau de maîtrise correspond au niveau C dans la grille de compétences des CPA. Vous pouvez passer du niveau C au niveau B en vous efforçant d'appliquer la mentalité CPA lorsque vous abordez une question. Apprendre à établir des liens significatifs entre cette mentalité et les questions professionnelles peut nécessiter beaucoup de temps et de pratique. Vos premières tentatives risquent donc de s'avérer incomplètes. À la fin du programme, vous serez en mesure d'établir des liens systématiques entre la mentalité CPA et différentes situations professionnelles, ainsi que d'adhérer pleinement à la mentalité et de la mettre en pratique. Autrement dit, vous aurez atteint le niveau de maîtrise A. Gardez à l'esprit que la mentalité CPA influe sur tout ce que fait un CPA. Par conséquent, dès le début de l'approche CPA, endossez votre rôle de professionnel. Vous devrez assumer ce rôle tout au long du parcours sans vous laisser distraire ou influencer lorsque vous vous attaquerez à un problème ou donnerez des conseils. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Des vidéos sur les autres volets de l'approche CPA sont à votre disposition.